Nous remercions infiniment notre Dieu Tunambariki sana, tunamshukuru sana Mungu pour la wetu grâce qui vient encore de nous accorder à ce moment, kwa neema ambayo ametupatia tena kwenye muda kama na huu d'avoir une place dans sa maison. kuweza kuwa na nafasi ndani ya nyumba yake. Tu es béni ce matin, je suis béni Umebarikiwa asubuhi ya leo, nimebarikiwa pour avoir eu cette grâce et cette occasion. kwa kuwa na hiyo neema, hiyo fursa. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, David disait toujours, na Daudi alisema kila siku, je suis comblé de joie ninajaa na furaha lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. ninapoambiwa niende ndani ya nyumba ya Bwana. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, dans la maison de l'Éternel, nous recevons beaucoup de bienfaits de la part de Dieu. ndani ya nyumba ya wamilele tunapokea mengi mazuri kutoka kwa Bwana. Surtout, bien-aimé, Na zaidi sana mpendwa, tous les signes que le Seigneur avait donnés, les alama signes de la zote fin des temps, alama zote ambazo zilipewa na Bwana kuhusu mwisho ya nyakati sont en train de se manifester l'un après l'autre. ziko zinaonekana moja baada ya nyingine, Raison pour laquelle, bien-aimés, na ndiyo sababu faisons attention. tufanye angalisho, Restons à la brèche. tubaki kwenye D'un zamu. moment à l'autre, Kwa muda fulani ama le mwingine, Fils de l'homme peut revenir prendre son église. mwana wa mtu anaweza kuja na kuchukua kanisa lake. Amen. Amina. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Ndiyo maana inatupasa kupenda neno la Mungu. Nous devons aimer écouter Dieu. Tunapenda kumsikia Nous Mungu. devons aimer recevoir la vie de la part de Dieu. Tunapaswa penda kupokea uzima toka kwa Mungu. Parce que bien aimé, sur la terre, tout est passager. Sababu mpendo, hapa duniani yote yatapita. D'un moment à l'autre, on peut sonner la trompette et c'est le départ. Na Le kwa retour muda à la fulani, maison. kwa muda fulani ama nyingine, sauti ya parapanda inaweza kulia, na hapo watu wanaweza Il ne faut kunyakuliwa. jamais se gêner de la parole de Dieu. Na basi usisikie unahuzunika ama kusumbuka Il wakati faut unasikia neno aimer la que Mungu. Dieu nous parle. Inabidi kupenda Et Mungu aseme na demandons wewe, à Dieu la souplesse de nous adapter à sa parole. na tuombe Mungu wepesi wa kuweza kuenda kwa upesi ndani ya neno La lake. Bible dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il va perdre son Na âme? Biblia inasema kwamba basi tamfaa mtu nini aweze kupata dunia yote na apoteze nafsi yake. Amen. Amina. Voilà, ce que Dieu m'a mis à cœur, Basi ile ambayo Bwana ameweka rohoni mwangu, d'échanger avec son peuple ce tuweze matin, kujadiliana pamoja na taifa lake, est formulé comme suit. imetungwa kama hivi: Quand tu choisis d'y aller avec Dieu, na wakati umechagua kwenda pamoja na Bwana, choisis la droiture. chagua unyofu. Amen. Amina. Quand tu choisis Wakati umechagua d'y aller avec Dieu, kwenda pamoja na Mungu, choisis la droiture. chagua kwenda ndani ya njia inayonyoroka. Amen. Amina. Parce que Dieu, Sababu Mungu il aime la droiture. anapenda kabisa mambo iliyo kwenye njia inayonyoroka. Amen. Amina. Alors, pour cela, avant de continuer, nous allons lire quelques passages. dans Na la sababu ya hiyo, mbele tuweze kuendelea, tutafanya usomi fulani. Bible. Amen. Amina. Bon. Nous allons lire les passages qu'on sera à mesure de lire, mais d'autres, on va juste les citer. Tutasoma mausomi ambazo tutaweza kusoma na ingine tutakuwa tukiyarudilia wakati tukisonga mbele. Prenons 1 Roi, chapitre 22. Na tutakamata Wafalme sura yake ya Wafalme wa kwanza sura yake ya 22. 1 Roi, Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura yake 22. Verset, commençons par le 16e jusqu'au Tunaanzia 18e. kwa mstari wa 16 mpaka Et 18. puis nous allons prendre le 26e jusqu'au Na 29e. baadaye tutasoma 26 mpaka 29. Amen. Amina. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom de Na Jésus-Christ. kama tumepata tutasoma katika jina la Yesu Nous Kristo. commençons avec 1 Roi, chapitre 22. Tunaanza na Wafalme wa kwanza sura yake 22. 16 à 18. 16 mpaka Puis nous 18. allons sauter. Na baadaye tutaruka, Nous allons prendre 26 à 29. tutachukua 26 na 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal.
Nous sautons à 26. Tunaruka 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma tena katika jina la Yesu Le roi Kristo. d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Je peux arrêter par là. Ninaweza kuachia. Je prends Josué, Ninakamata Yoshua chapitre 24, sura yake 24. verset 15. Tunaanzia mstari wa 15 Nous allons jusqu'à 21. tunaenda mpaka 21. Si nous avons trouvé, Na kama tumepata, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. tunaenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Je peux même commencer par le 14e verset. Ninaweza kuanzia hata mstari wa 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Bon, je prends Hébreu. Ninachukua Waebrania Les autres versets, je vais juste les citer. na ingine Hébreu mashairi chapitre nitaweza 1er, kusema. verset Waebrania 8 jusqu'à... Waebrania sura ya 1 mstari wa 8 hadi wa 9. Amen. Amina. Si nous avons trouvé, Na kama tumeweza kupata, lisons au nom de Jésus. tusome basi katika jina la Amen. Yesu Kristo. Amina. Hébreu chapitre 1er, Waebrania sura yake ya 1 verset 8 mstari wa 8 et 9. na 9. Si nous avons trouvé, lisons au nom de Na Jésus-Christ. kama tumepata basi tusome katika Mais il a dit jina au la Fils, Yesu Kristo. ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes aigres. Amen. Le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Si vous lisez Psaume chapitre 89, verset 15, Ukisoma Zaburi sura yake ya 89, on dit que, aussi que le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. wanasema kiti cha enzi kinakuwa kwenye haki. Et 1 Pierre 1,16 dit, soyez saints car je suis saint. Petro wa kwanza sura yake ya 1:16 wanasema
kuweni watakatifu sababu mimi ni On mtakatifu. devait lire d'autres versets, mais pour gagner du temps, on s'arrête par là. Tungelisoma mishairi zingine lakini kwa ajili ya kukomboa muda tunaishia hapo. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bwana, tuna haja nawe. Viens nous éclairer et nous Koja donner la vie. utuangazie na kutupatia Au nom de uzima. Jésus-Christ, nous avons Katika ainsi prié. jina la Yesu Kristo tumeomba hivi. Amen. Amina. Mettons-nous. Tukae. Amen. Amina. J'ai bien dit ceci. Nilisema hivi, Dieu nous a mis à cœur de partager sur Bwana aliweza kuweka ndani ya roho yetu quand tuweze on choisit d'y kuzungumzia. aller avec Dieu, Wakati umechagua kutembea pamoja na Mungu, il faut choisir la droiture. uchague basi njia inayonyooka. Amen. Amina. La Bible dit ceci Na Biblia inasema hivi, dans Osée chapitre 14 verset 9. ndani ya Hosea sura yake ya 14 mstari wa 9, Le point B. nukta ya B. Dieu insiste qu'on y revient. Bwana anaweka mkazo tuweze kurudilia hapo. Car les voies de l'Éternel sont droites. Sababu njia za Bwana zinanyooka. Les justes y marcheront. Na mwenye haki atapita hapo. Mais les rebelles y tomberont. Lakini mzalimu atakufia hapo. Amen. Amina. Au fait, bien-aimé, Ni kusema mpendwa, le Dieu que nous avons choisi de suivre, huyu Mungu ambaye tumechagua kumfata, il est saint. yeye ni mtakatifu. Chaque jour au ciel, Na kila siku huko mbinguni, ceux-là qui sont autour de son trône, wale ambao wanazunguka kiti chake cha les enzi, 4 êtres vivants, hao wenye uhai wa les ine, 24 vieillards, wazee ils 24, chantent chaque jour. na wanaimba kila siku, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu. Éternel, tu es saint. Mungu wa milele, wewe ni Il ne s'est mtakatifu. jamais gêné. Na hawayawahi Il n'a kusumbuka. jamais dit arrêtez, arrêtez, je comprends, je Na sais Mungu, Mungu hajawahi kuambia mwachie pale, nimeelewa, Mais il est ninajua. content de ces cantiques, de ces chants de chaque jour qui proclament sa sainteté. Lakini anafurahia kila siku hizo nyimbo ambazo zinaimba utakatifu wake. Peut-être si c'était moi et toi, on pouvait dire arrêtez, arrêtez. Saa zingine ingelikuwa wewe ama mimi tungelisema Mais lui, il mwachie aime hapo. toujours cela. Lakini yeye anapenda siku zote hiyo. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, Sababu gani? Sababu aina ya Mungu c'est la sainteté. ni utakatifu. La nature de Dieu, Sijui nature ya Mungu c'est la justice. ni uhaki. La nature de Dieu, Hiyo nature ya Mungu, asili ya Mungu, asili ya Mungu c'est la droiture. kabisa ni unyofu. Amen. Amina. Je disais, on devait lire beaucoup de versets, Nilisema tungelipashwa kufanya usomi mais on ndefu, va juste les citer. lakini tutazisema tu. Amen. Amina. Il est en train de dire, le Iko akisema psalmiste, ndani ya dans Psaume Zaburi, chapitre 89, verset 15. ndani ya Zaburi 89 La 15, justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. anasema haki sijue na unyofu ndio kiti cha Mungu. La bonté et la fidélité sont devant sa face. Wema na uaminifu wa Mungu uko mbele za uso wake. Ça veut dire, bien-aimé, Ni kusema mpendwa, le Dieu que nous avons choisi, huyu Mungu ambaye tumemchagua, nous devons comprendre que c'est lui la droiture. tunapashwa kuelewa ya kwamba ni yeye ndio unyofu, C'est lui la sainteté. ni yeye ndio utakatifu. Amen. Amina. C'est lui la justice et l'équité. Yeye ndio haki basi na iliyo njema. Imaginez-vous, Fikirini, lorsque son fils avait porté le péché du monde, wakati mwana wake alibeba dhambi za dunia, à la croix, le Père va lui tourner les dos. kwenye msalaba baba akamgeuzia Son mgongo fils unique, huyu mtoto wake wa mais pekee, par le fait qu'il a porté le péché du monde, lakini sababu tu alibeba dhambi za dunia, le Père lui a tourné les dos. baba akamgeuzia mgongo Et il avait pleuré. Eloi, Eloi, lama na sabachthani. akasema, baba baba, kwa nini umeniacha? Ça veut dire, même si tu es son fils unique, Ni kusema hata kama wewe ni mwana wake wa il ne pekee, peut pas se séparer de sa nature. yeye hatatengana na Quand asili tu portes yake. le péché du monde, Ukibeba dhambi za il dunia, te tourne d'abord yeye les dos. atakugeuzia mgongo. Ça me rappelle une histoire que j'avais vécue dans mon enfance. Na inanikumbusha historia ambayo niliishi ndani ya utoto wangu. Un jour, Na siku moja j'étais parti au stade de Volcan suivre un match. nilienda kwenye uwanja wa kabumbu ambao inakuwa kwenye kata ya Volcano huku. Je n'avais pas d'argent. Nilienda kufuata mpira wa Et comme il y kandanda, sikuwa na avait des pesa. trous sur l'enclos de Na ce kwenye hiyo stade, upango, hiyo boma, je me kulikuwa souviens matundu. encore de ce jour-là. Na mimi ninakumbuka hiyo siku. C'était
un match de demi-finale. Na ilikuwa kabisa mechi ya nusu ya final. Peut-être Papa Dupa avait joué dans ce match. Ninafikiria kwamba mzee Dupa hiyo siku alicheza kwenye hiyo. Café Sport et Kalamu. Ilikuwa Cafe na Kalamu, hizo timu mbili. Le match était soldé par 1 but partout. Na basi zilitoka moja kwa moja. Alors, vers les dernières minutes là, na hapo kwenye dakika za il mwisho n'avait plus. mvua ikanyesha. Je me sers, je m'introduis aussi dans le Na stade. mimi kabisa nikajitokeza ndani ya Après uwanja. la pluie, les militaires, les policiers commencent à demander les billets. Na baada ya mvua waaskari wakaanza kuuliza tiketi ya Je kila n'en mmoja. avais pas. Na mimi sikukuwa na Alors je tiketi. vois un oncle policier. Sasa nikaona mjomba wangu ambaye alikuwa polisi. Quand vous voulez me traquer, Na wakati walitaka je wanifuatilie, vais voir cet oncle là. mimi nikaenda kumwona huyu mjomba. Est-ce que tu peux passer? Akasema, mjomba tazama hao watu. Nini? Na mjomba akaniambia kuna nini? Tota cool. Wewe nenda zako. Ça veut dire Ni kusema ulifraude kubyako. ulipitia njia isiyofaa. Siko kubyako Mimi- kanitoka. Mimi sitakusimamia. Kweli mjomba kanikana. C'est ainsi qu'avec Dieu. Na ni hivyo hivyo pamoja na Mungu. Tu fraudes. Wewe unapitia njia isiyofaa, Anakutoka tani yeye mjomba. kabisa atakukana hata kama ni mjomba wako. Parce que c'est lui la droiture. Sababu yeye ndiyo njia C'est iliyonyofu. lui la justice et Yeye l'équité. ndiyo haki kabisa na uamuzi ni yeye. Et voilà qu'Osée est en train de conclure son Na hapa message. Hosea anakuwa akifungia ujumbe wake. Les voies de l'Éternel sont droites. Anasema njia za Bwana ni zenye kunyooka. Ceux-là qui choisissent la justice, Na wale ambao wamechagua ils haki, seront à l'aise. na basi watapita kabisa Ili ndani wakiwa marcheront. huru. Watatembea ndani ya hiyo Mais njia. les rebelles, Lakini hao les waasi, méchants, waasi ils wakali vont y tomber. wataanguka hapo. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndiyo sababu mpendwa, Dieu est en train de nous dire ceci. Mungu iko akituambia hivi. Tu choisis d'y aller avec Dieu. Umechagua kutembea na Mungu, Choisis la droiture. chagua kabisa kwenda ndani ya unyofu. Amen. Amina. Choisis la droiture. Chagua kabisa Parce kutembea que ndani ya c'est ça unyofu. la nature de Dieu. Sababu hiyo ndio asili aina ya Mungu. La base de son trône. Hiyo kabisa C'est msingi wa kiti l'équité et chake. la justice. Kabisa ni haki kabisa. Donc son trône est affermi par la Ni justice. kusema kiti chake tumeweka La nguvu sainteté, na haki. c'est la nourriture quotidienne de Dieu. Na hiyo utakaso ndio chakula cha kila siku cha Mungu. Et il dit, soyez saints car moi je suis saint. Na anasema basi muwe watakatifu kama vile mimi nilivyo. Amen. Amina. Bien-aimé, Mpendwa, quand on choisit d'y aller avec Dieu, wakati umechagua kutembea na Mungu, il faut aimer la droiture. basi upende njia iliyo Il nyofu. faut choisir la droiture. Inabidi kabisa kuchagua Sinon, unyofu. on aura des complications dans sa marche Sababu kinyume ya hiyo haitaendeka kabisa et vizuri nous ndani ya verrons maisha les yako. conséquences. Na utaona matokeo mabaya. Nous avons lu dans 1 roi l'histoire Na ndani ya Wafalme wa kwanza du roi tumesoma Akab avec Josaphat. tumesoma historia ya mfalme Akabu na Yosafati. Akab qui était roi Huyo d'Israël mfalme Akabu ambaye alikuwa et mfalme wa Josaphat qui était Israeli. roi de Judée ou de Juda. Na huyu Yosafati ambaye alikuwa mfalme wa Yudea. C'est-à-dire, c'était déjà après le schisme, après la division du royaume d'Israël en deux. Ni kusema ilikuwa baada ya kugawanyika kwa ufalme wa Israeli mara mbili. Côté Israël, Na côté kwa sehemu- Samarie, c'est le roi Akab qui était. Sehemu ya qui régnait. Samaria ilikuwa ni huyo mfalme Côté Akabu. Juda, c'est le roi Na Josaphat. kwa sehemu ya Yudea ilikuwa ni mfalme La Yosafati. Bible dit ceci. Na Biblia inatuambia Il hivi. y a un jour où le roi d'Israël devait aller livrer un Na combat. kulifika siku ambayo huyo mfalme wa Israeli ilibidi aende vitani. Alors, il va demander la main d'association du roi des Juda. Basi akaomba huyu mfalme wa Yudea aweze kuhusika ndani ya hiyo vita yake. Le roi Josaphat. Huyo mfalme Yosafati. Comme nous le savons bien aimés, Na kama tumejua mpendwa, dans l'histoire d'Israël, ndani ya historia ya Israeli il y avait une tradition de demander l'ainsi dit l'Éternel avant d'aller. kulikuwa hiyo mila ya kwenda kuomba ruhusa ya Mungu mbele waende vitani. Amen. Amina. Quand le roi Josaphat arrive chez son homologue, le roi d'Israël, Na wakati Yosafati anafika kwenye huyo mwenzake mfalme wa Israeli, il lui dit ceci. anamwambia hivi, Mais est-ce que vous avez demandé l'avis de l'Éternel par rapport à cette histoire?
Akamswali, je, muliomba maoni ya Bwana kuhusu jambo hili? Le roi Akab avait ses prophètes. Na mfalme Akabu alikuwa basi na hao manabii Et il wake, ignorait un prophète de Dieu qu'on appelait Michée. na alikuwa amemsahau kwa kutaka huyo Lui mtumishi disait wa qu'il Mungu ne ambaye jina l'aime yake pas alikuwa parce qu'il lui Mikaya. prophétise toujours le contraire de ses pages. Na yeye alisema hampendaki sababu huyu mtumishi wa Mungu Mikaya alikuwa hatabiri yake vizuri sawa sawa na Il matakwa avait yake. ces prophètes-là qui lui prophétisaient ce qui Na est. huyo mfalme alikuwa na hao manabii ambao walikuwa wanamtabiria ile ambayo Le anataka. roi Josaphat et le roi d'Israël lui dit non, nous avons besoin de savoir quelle est la volonté Na de huyo Dieu. mfalme Yosafati akasema hapana kabisa, inatubidi tusikie maoni ya Mungu ni gani kuhusu hiyo jambo. Bon, le roi d'Israël dit ça va, il n'y a pas de problème. Basi mfalme wa Israeli akasema sawa, vema, hakuna shida. Quand on l'appelle, on lui dit Michée prophétise, dis-nous ce qu'est l'Éternel. Basi wakamwita Mikaya wakasema, kuja ututabirie na utuambie Bwana anasema nini. Vous savez, bien aimé, Unajua mpendwa, aimons la parole de Dieu. tupende neno la Mungu. Ne nous fâchons jamais, ne nous irritons jamais contre la Tusikwe parole. tunainukia wala kukasirikia neno la La Mungu. parole de Dieu, c'est la vie pour nous. Na neno la Mungu ni uzima Quand kwa on ajili commence à yetu. s'irriter contre la parole de Dieu, c'est un grand Na danger. wakati mtu anaanza kukasirikia neno la Mungu, hiyo ni hatari kubwa. Alors, Michée, on l'appelle. Basi Mikaya wakamwita. Il dit, vous voulez savoir ce que Dieu dit? Nasi akasema, mnataka mjue nini Bwana Je viens de anasema? voir, Israël était en train de fuir dans tous les sens comme un troupeau sans berger. Nilikuwa ninaona wana wa Israeli wanakimbia kwenye njia zote kama vile Ils kondoo retournaient bila chez mchungaji. eux comme vraiment des brebis sans Na berger. walikuwa wanarudi kwao kama vile kondoo Et ambao le roi hawana d'Israël dit, mchungaji. vous voyez ce que je vous ai dit? Na huyu mfalme wa Israeli Ce akasema, monsieur ne me tazameni, prophétise jamais du ni bien. hiyo ambayo niliwaambia, huyu jamaa hatabiri yake mema kwa ajili yangu. Et puis quand il va consulter ses prophètes, Na wakati huyu mfalme wa Israeli aliwaendea sasa hao manabii ses wake, prophètes vont lui dire qu'il doit aller. hao l'Éternel va manabii lui accorder wakamwambia, la basi victoire. inabidi uende kabisa, Bwana iko pamoja na wewe. Et puis à un moment donné, Josaphat lui Na kwa dit, muda fulani Yosafati akamwambia, qu'est-ce que tu penses? sasa unafikiri nini? Le roi d'Israël était déjà résolu pour aller en guerre. Na huyo mfalme wa Israeli alikuwa shakamata msimamo Vous kabisa savez, il y a kwenda des gens qui vitani. vont demander la vie de l'Éternel, pourtant ils ont leur passion. Unajua kuna watu ambao wanaendaka kuuliza Bwana anasema nini, japokuwa tayari wamekuwa na msimamo wao. Il dit, moi je vais aller en guerre. Anasema mimi nitaenda vitani. Et tous les autres prophètes lui disent, tu vas revenir. Na hao manabii wake wengine wote wakasema utaenda na Michée utarudi. dit, si tu rentres de cette bataille, c'est que l'Éternel n'a pas parlé. Na Mikaya yeye par moi. akamwambia, ukienda na unarudi mzima toka hiyo vita, ni kusema Bwana hakusema na mimi. Deux rois du peuple de Dieu. Basi ilikuwa ni wafalme wawili juu ya kabila la Bwana, Ils veulent aller en guerre. wanataka kwenda vitani. Les prophètes disent, y allez. Michée dit, n'y allez pas. Hao manabii kundi fulani nasema nendeni, na huyu Mikaya ambaye ni nabii wa Mungu vile vile anasema msiende. Finalement, Josaphat, il ne trouve pas bon d'abandonner son Basi collègue. Yosafati akaona haiko vizuri aache hiyo mpango ambao Ils alikuwa vont nayo, aller en guerre. na wakaenda vitani. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Basi tazameni ni nini katokea. Le roi d'Israël, Huyu la Bible mfalme dit, il wa va Israeli, choisir les déguisements. Biblia inasema ya kwamba akajivika kwa hali ya kujificha. Il s'est dit, nous allons dans cette guerre. Anasema tunaenda ndani ya hiyo vita. Mais Michée a dit que l'Éternel Lakini n'est pas Mikaya d'accord. Il alisema ya dit que je vais kwamba mourir là-bas. Bwana hakubaliani na hiyo jambo, ninaweza kufia huko. Les autres disent que j'y aille. Na hao manabii wengine wanasema niende. Mon cher, on ne sait jamais. Anasema basi mtu hajuake. Comme ça que je me déguise Na akasema nijipitishe basi kama vile niko mtu mwingine pour aller en guerre. ili niende vitani. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand ils étaient en guerre, na wakati walikuwa les vitani, choses vont se passer comment? mambo ikapitikana namna gani? Dans l'autre côté. Kwenye sehemu Il y ingine, avait un archer. kwenye kambi ingine kulikuwa mtu mpiga mshale. Un soldat qui avait juste tiré son arc comme ça, flèche en l'air. Ni askari ambaye tu alitupa hiyo mshale yake hewani. Au hasard comme ça. Alitupa tu kwa kubahatisha hivi. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Cette flèche va aller. na hiyo mshale ikaenda kabisa. Va aller jusqu'à la Ikaenda. destination du roi Akab. Ikaenda mpaka pale ambapo mfalme Akaba alikuwa. Et c'est lui qui sera atteint. Na ni yeye ndio aliweza kushikwa na hiyo mshale. Et les rois sur le peuple de Dieu, Na mfalme ambaye alikuwa juu ya kabila la Bwana ils doivent marcher selon l'orientation de Dieu. alipaswa kutembea sawa sawa na uongozi wa Mais Bwana. lui, il choisit les déguisements. Lakini yeye
akachagua kujificha. Lui choisit de se camoufler. Akapenda kupitia njia isiyofaa. Et voilà qu'il va tomber sur les champs de bataille. Na tazama akaweza kukufia hapa kwenye shamba la mapambano. Parce que quand on marche dans les histoires de Dieu, Sababu wakati mtu anatembea ndani ya mambo ya la guerre du Mungu, peuple de Dieu, c'est la guerre de l'Éternel. vita ya taifa la Bwana ni vita ya Bwana. Il faut y aller avec les orientations et les instructions de Dieu. Basi inabidi kuenda na uongozi na maagizo ya Mungu. Tu choisis la malhonnêteté, Unatafuta njia ya ukorofi, tu choisis des détours, unatafuta makatiriza, tu ne vas pas t'en sortir. wewe hautajitosha mzima hapo. Et voilà Na tazameni, que la flèche va aller le prendre et l'atteindre directement. na hiyo mshale kaenda kabisa kamfikia kichwani. Et puis quand il va sentir qu'il est touché, Na wakati alisikia kwamba ameguswa, il va dire à ses escortes, ramenez-moi à la maison. akaambia hao walinzi wake, munibebe mbio mbio. On ne peut pas se camoufler Mtu quand on est hawezi en train de marcher dans une histoire de Dieu. hawezi enda ukijificha ficha wakati unatembea ndani ya mambo ya Mungu. Il faut opérer un choix. Inabidi kufanya uchaguzi. Quand tu vas dans une guerre de Dieu, Wakati unaenda ndani ya vita ya Bwana, bien-aimé, mpendwa, ne cherche pas des tournures ou des détours. usitafute makatiriza fulani. Et Osée est en train de dire Na Hosea akisema hivi, que pour l'Éternel, kumuhusu Bwana c'est la droiture. ni njia iliyo halali Tu kabisa. choisis des détours, Ukichagua makatiriza la rébellion, ama kuinuka, tu ne vas pas t'en sortir. wewe hautajitoa mzima hapo. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Dieu nous invite à la droiture. Mungu anatualika kuishi Quand ndani ya on unyofu. choisit la chrétienté, Wakati umechagua Ukristo, on choisit de marcher avec le Seigneur. umechagua kutembea pamoja na Bwana, Choisis également la droiture. chagua vile vile unyofu. Si tu choisis des détours et la malhonnêteté, Ukichagua kabisa ukorofi na makatiriza fulani, tu vas te créer beaucoup de problèmes. mwenyewe utajisababishia mashida mengi. Alors, pour comprendre cela, bien-aimé, Na ili tupate kuelewa hiyo mpendwa, je vais parler dans 3 points sur Nitazungumzia. comment marcher dans la droiture avec le Seigneur. nikitumia nukta 3 tutazungumzia namna gani kutembea pamoja na Bwana katika Si on unyofu. veut marcher après Dieu, Ukitaka tembea dans ukimfuata la Bwana chrétienté, ndani ya Ukristo, premièrement, ya kwanza nous devons éviter de faire le mélange des choses. inatubidi kuepuka kuchangachanga mambo. Amen. Amina. Soit tu y vas avec le Seigneur, Ama unaenda pamoja na Bwana, soit tu te rétractes. ama mwenyewe tu unarudia. Parce que le mélange est très dangereux. Sababu ukichangachanga mambo pamoja na Bwana, hiyo ni C'est hatari. ainsi que nous trouvons ce jour où Josué est en train de parler à Na ni Israël. hapo ndipo tunakuta Yesu kwamba Yoshua alikuwa akizungumzia kabila la Israeli. Presque au dernier jour Ilikuwa kama vile kwa siku ya mwisho de sa mission. ya hiyo kazi Il est ambayo en alikuwa train de dire anafanya. ceci à Israël. Alikuwa akisema hivi kwa Peuple Israeli, de Dieu. taifa la Bwana. C'est Dieu ici avec qui nous sommes en train de Huyu marcher. Mungu ambaye tuko natembea naye, Il faut faire attention. inabidi kufanya angalisho. Si vous allez continuer à marcher avec lui, avec le Dieu des Amoréens, le Dieu que vos pères ont servi de l'autre côté du Kama fleuve, mtaendelea kutembea naye pamoja na hao miungu wa Waamori, vous miungu ambao baba allez wenu attiser la aliwatumikia, colère de Dieu sur vous. mtakokota hiyo hasira ya Bwana juu Il va yenu vous exterminer. na atawamaliza. C'est ce jour qu'il disait, choisissez aujourd'hui. Na ni hiyo siku ndio aliwaambia mchague leo. Chagua, chagua, chagua leo. C'est ce jour-là Ni hiyo où siku Josué était en train de dire à ndio Israël, Yoshua alikuwa anaambia taifa la Israeli, choisissez. mchague leo kabisa. Mais moi et ma maison, nous allons servir Lakini l'Éternel. mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Choisissez soit d'avancer avec Dieu ou de l'abandonner. Mchague kutembea pamoja na Bwana ama Parce que mumwache. si vous continuez avec ces dieux, en train de le mélanger avec d'autres histoires, il va vous détruire. Sababu mkichagua kutembea na huyu Mungu na mkimchangachanga na mambo mengine, atawaadhibu, Il va vous détruire. atawaharibu. Alors je dis ceci, bien-aimé. Basi ninasema hivi Quand on mpendwa, veut marcher avec le Seigneur, wakati unataka kutembea pamoja na quand on Bwana, choisit la chrétienté, wakati umechagua Ukristo please, kabisa, samani ne faisons pas de mélange. na kusii, usichange change mambo, Nous allons voir les conséquences, bien-aimé. na tutaziona Ne matokeo, faisons pas de mélange. na tusichange change mambo.
Tu es un jeune chrétien. Wewe ni kijana Mkristo. Tu aimes le Seigneur. Umempenda Bwana. N'aie point d'autres calculs. Na usifanye mahesabu zingine. Marche selon les prescriptions de Tembea la sawa parole de sawa Dieu sur la jeunesse. na agizo za neno la Mungu kuhusu ujana. Si la parole de Dieu nous invite Kama neno la Mungu linatualika à la pureté, à la kwa consécration, utakaso na kujiweka wakfu, funga mukaba, basi wewe funga mshipi yako garde-toi pur. na ujiweke kabisa ukiwa safi, Tu verras la bonté de Dieu. na utaona wema wa Mungu Tu te réjouiras du salut. na utafurahia hiyo Mais wokovu. si tu dis que tu vas avancer dans ces histoires de Dieu, Lakini ukisema utasonga mbele ndani ya en hiyo mambo train ya de Mungu mélanger les choses, na ukichanga mambo, ça va être compliqué. na itakuwa kabisa kushindikana ndani ya Et maisha c'est ce yako. que Josué est en train de dire à Na Israël. hiyo ndiyo Yoshua iko naambia taifa la Israeli. Tu es papa, Anasema wewe ni baba, tu choisis la chrétienté. umechagua maisha ya Ukristo, Tu choisis de marcher avec le Seigneur. umechagua kutembea pamoja na Bwana. Sois intègre vis-à-vis de ton Wewe uwe épouse. mkamilifu mbele ya mke wako. Remplis bien tes responsabilités vis-à-vis de ta famille. Wewe fanya mapasho yako ngizi zinavyofaa mbele ya jamaa yako. Marche conformément à la parole de Dieu. Tembea sawa sawa na neno la Mungu. Tu es maman. Wewe ni mama, Soumets-toi wewe aux nyenyekea. exigences de la parole de Dieu. Nyenyekea mbele ya hiyo maagizo shurti ya neno Ne la Mungu. mélange pas de choses. Usichange En mambo. même temps que tu es chrétien, Wakati unakuwa Mkristo mais en même temps tu es en train d'aller marcher dans les interdictions de la parole na de Dieu. hapo uko nataka uende kutembea ndani ya mambo ambayo Bwana amekukataza. La chrétienté risquera d'être amère pour Na toi. hiyo maisha ya Ukristo inaweza kuwa machungu kabisa kwako. Amen. Amina. Je dis, premièrement, Ninasema kwanza, quand on choisit de marcher avec le Seigneur, wakati umechagua kutembea pamoja na Bwana, ne faisons pas de mélange. usichange mambo, Ça va nous attirer beaucoup de na difficultés. itatuletea mashida mengi. Deuxièmement, Na kwa zamu ya pili, ne soyons jamais dans l'histoire de Dieu et en même temps nous nous inscrivons en faux par rapport à la vision de Dieu. tusiseme ya kwamba tuko ndani ya mambo ya Mungu na hapo tunapingana na hiyo ambayo ni maoni ya Mungu. Quand on devient enfant de Dieu chrétien, Wakati umekuwa mtoto wa Mungu Mkristo, il y a une vision, il y a un objectif de la chrétienté. kunakuwa maoni fulani, kunakuwa shabaha fulani ya Kikristo. Amen. Amina. Je crois que nous venons à l'église. Ninafikiria kwamba tunakujaga Et kanisani d'abord, nous cherchons le royaume des cieux. sababu kwanza tunatafuta ufalme Nous wa voulons mbinguni. entrer au ciel un jour. Tunataka siku moja tuingie C'est ça mbinguni. l'objectif primordial. Si hiyo ndiyo shabaha ya Et la kwanza. Bible dit que rien d'impur n'entrera au Na Biblia ciel. inasema hakuna kichafu chochote ambacho kitaingia huko mbinguni. Ça veut dire nous devons aspirer à la perfection, à la sanctification. Ni kusema tunapaswa tarajia kuendea utimilifu. Or, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui nous sanctifie. Japo ni neno la Mungu ambayo ni kweli ndio inatufanya kuwa takatifu. Cela veut dire Hiyo ni kutaka que si kusema tu aimes la chrétienté, kama unapenda maisha ya toutes Kikristo, les fois que tu écoutes la parole de Dieu, muda wote ambao unaweza sikia neno la tu Mungu, serais en train de dire dans ton cœur, utakuwa ukijiswali ndani ya roho yako, Bwana, aide-moi que je m'adapte à ta parole. unisaidie niweze kutembea sawa sawa na neno lako. Bwana, Aide-moi, Père, unisaidie que je ressemble à Christ. nifanane na Kristo. Et non être là, Na usikue en hapo train d'écouter la parole de Dieu, ukisikia neno la mais en Mungu train de résister à cette parole. lakini uko napigana na hiyo neno la Mungu, Jua iko weye. sababu haiko wewe. Hein? Na weye ingelikuwa na weye Et si ingelikuwa. c'était toi, tu ferais comment? Quelqu'un est en train de murmurer dans ton Mtu ndani vis-à-vis mwake de la parole kabisa de Dieu. anakuwa akinunanuna ndani Tu mwake. entres dans la vision de Dieu, dans le mouvement de Dieu. Umeingia ndani ya hiyo maono ya Mais en Mungu, même temps, tu ne veux pas t'inscrire dans la vision Lakini- de cette chrétienté. lakini hapo hautaki kabisa kukamata ama kuingia kabisa kilindini ya hiyo maoni. Voilà ce qui avait créé des désagréments. Tazama ile ambayo Un désastre dans la vie d'Ananias. ile ambayo ilileta shida kabisa ndani ya maisha ya Anania na Ils Safira. sont dans l'église primitive. Wanakuwa kwenye hiyo kanisa ya Dans msingi. l'église primitive, Kwenye hiyo kanisa ya la msingi vision était laquelle? maoni ilikuwa ni Les gani? gens vendent leurs biens, leurs Watu walikuwa propriétés, wakiuza mali ils yao na amènent les biens aux wanaleta pieds des disciples na wanaleta hiyo fungo kwenye miguu ya et watu on distribue ya à tout le monde wafuasi, selon ses besoins. na wanagawia sasa kila mmoja sawasawa na Et haja aussi, yake, ils aiment, ils entrent dans ce na wao mouvement. kabisa wakaingia katika Mais hiyo en même kazi. temps qu'ils intègrent le mouvement Na chrétien, wakati waliingia ndani ya hiyo kazi ya ils ne Kikristo, veulent pas s'inscrire hawakupenda kuingia dans la vision ndani ya hiyo maono
de ces mouvements chrétiens de l'église primitive. ya hiyo chama basi tuite ya Kikristo. Ça veut dire, bien-aimé, Ni kusema mpendwa, n'entrons pas dans ces histoires de Dieu tusiingie ndani ya hiyo mambo ya Mungu tout en ne voulant pas s'inscrire dans la vision de cette pasipo histoire de Dieu. kutaka kuingia kabisa ndani vizuri ndani ya hiyo maono. Vous connaissez le sort d'Ananias et de Saphira. Unajua ni nini liwafikia Anania na Ils Safira? entrent dans ce mouvement. Wanaingia ndani ya hiyo Mais chama, en même temps, lakini ils hapo ne hapo veulent pas se soumettre à la vision de ce mouvement. hawapendi kwenda kabisa kunyenyekea sawasawa na ngizi hiyo maoni Si naomba. nous venons à l'église, c'est parce que nous voulons nous adapter à la parole de Basi Dieu. kama tunakuja kanisani, si kwamba tunataka kwenenda sawasawa na Mais neno la en même Mungu, temps qu'on fréquente l'église, qu'on aime la chrétienté, lakini wakati mais tunakuja en même temps kanisani on tunaishi décide Kikristo, d'avoir une vie contraire au principe de la chrétienté. lakini tena hapo hapo tunakataa kwenda sawasawa na mikataba ya Kikristo, Il y a des conséquences néfastes. na hapo kunakuwa matokeo mabaya, Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. sababu Mungu haziakiwe. Amen. Amina. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Unajua hiyo ni nini liwafikia Anania na La Safira? Bible dit, venez en disant, Wanasema kabisa nao Na sisi wanakuja tulishojisha na vyetu, sisi kabisa tumeuza mali sisi yetu, tunakia leta. tumekuja kabisa tunaleta, Et pourtant, en ijapokuwa même temps, dans leur cœur, na ndani ya roho ils savaient zao qu'ils sont en train de se moquer des disciples. walikuwa najua des kwamba apôtres. wako wanawazi yake au mitume. Vous entrez dans quelque chose, Unaingia ndani ya mais en kitu même temps, vous fulani, vous inscrivez en faux par rapport à la lakini vision hapo de cette hapo chose. uko natembea ndani ya hiyo maono na ukiipinga hivyo. Quelle est la vision de la chrétienté? Basi maoni ya Kikristo ni gani? Pourquoi nous venons à l'église? Kwa nini tunakuja Si ce n'est kanisani? pour accepter que la parole de Dieu nous change de vie, Kama haiko juu tuweze kukubali neno la Mungu que la parole de libadilishe Dieu maisha nous yetu, donne une nouvelle conduite. na neno la Mungu litupatie hali mpya ya kuenenda. Mais quand nous allons nous intégrer le christianisme et la Na chrétienté, wakati tutaingia ndani ya Ukristo kwa kweli, tout en nous inscrivant en faux par rapport à la vision de la chrétienté, lakini tukipingana na hiyo maoni ya Kikristo, nous allons nous attirer des problèmes. tutajikokotea mashida. La Bible dit ceci: Biblia inasema les hivi, voies de l'Éternel sont droites, njia ya Bwana ni yenye kunyoka, les justes y marchent. mwenye haki atatembea Ceux-là qui ndani, aiment la droiture, y wale ambao ils y wanapenda marchent. unyofu ataweza Mais kutembea les na Bwana, rebelles y tomberont. lakini huyu mzalimu atakufia hapo. Déjà, dans l'église primitive, au début Kwanza là, kwenye hiyo kanisa ya msingi hapo kwa mwanzo, on voit la punition que Ananias et Saphira. tunaona malipizi ambayo iliwapata Anania na Safira. Amen. Amina. Si on veut marcher dans la droiture, Kama unataka kutembea ndani ya unyofu, il faut pas chercher l'orientation de Dieu, et pourtant on a des passions qu'on n'est pas prêt à lâcher. usiende kutafuta uongozi wa Mungu ijapokuwa umekuwa na sehemu ama umekuwa na matakwa yako mwenyewe ambao hautaki kuacha. Nous, on nous avait enseigné ceci. Sisi walitufunza hivi, Quand nous venons à l'église, wakati unakuja en kanisani, réalité, nous venons recevoir orientation. kwa de Dieu. kweli tunakujaga kupokea uongozi wa Mungu. On nous avait enseigné ceci. Walitufunza hivi, Il peut arriver que papa et maman, vous êtes un peu tiraillés, vous avez eu des divergences à la maison. inaweza kufikia kwamba baba na mama huko nyumbani kulikuwa Mais mafarakano vous tous, kidogo, vous êtes enfants de Dieu, Dieu MJC. na wote wawili mko watoto wa Mungu Quand ndani vous ya arrivez à MJC, l'église, na wakati mnafika vous venez, kanisani le prédicateur ne connaît rien. de ce mnaanza que vous avez kumfuata mhubiri traversé. ambaye hajui lolote. Vous êtes là. Basi ninyi mko Vous hapo, écoutez seulement la parole de mnasikia Dieu. tu neno la Mungu Et puis vous recevez instruction. na unapata Si uongozi. ce jour-là, la parole de Dieu va dire pardonne malgré Kama hiyo siku neno la Mungu itakwambia usamehe ijapokuwa même si ilifika, si t'as samé. même si tu es quitté à la maison en train de dire je ne vais pas pardonner, L'orientation de Dieu aujourd'hui utasema neno la nous Mungu dit leo qu'il faut pardonner. imetuambia kwamba tusameane. C'est ce que nous avons vu Na ni hiyo ambayo tumeona dans cette histoire que nous avons lue. ndani ya hiyo historia ambayo tumesoma. Oh, Akab, il semble aussi chercher la vie de l'Éternel Oh, avant si d'aller tu en es- guerre. oui. Et pourtant, lui, il est déjà résolu à aller en guerre. Mfalme ambaye anatafuta uongozi wa Bwana kuhusu vita, ijapokuwa ndani ya roho yake alikuwa anapenda aende ndani ya hiyo vita. Bref, bien-aimé, Kwa kifupi, mpendwa, je vais dire ceci. ninataka kusema hivi, Il y a des conséquences kuna matokeo ambayo lorsque on se dit qu'on va marcher avec l'Éternel. ambayo inafika wakati mtu anajiambia kwamba anataka kutembea na Et Bwana, pourtant, on n'est pas prêt à marcher dans la droiture. ijapokuwa huyu mtu haiko tayari kutembea ndani ya Et unyofu. Dieu veut nous alerter sur ces Na conséquences-là Bwana anataka kuamsha dhamiri zetu pour que kuhusu hiyo nous puissions matokeo prendre de bonnes ili dispositions. tuweze kukamata msimamo iliyofaa. Amen.
Amina. Première conséquence. Basi na tokeo ya kwanza. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10 Tuko ndani ya Wakorinto wa 21. kwanza sura yake ya 10 mstari wa 21. Amen. Amina. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21. Wakorinto sura yake ya 10 mstari wa 21. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Si nous avons trouvé, kama tumepata, lisons au nom de Jésus-Christ. tusome katika jina la Yesu Kristo. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na Vous kikombe cha ne pouvez madaimoni. participer à la table du Seigneur et à la table Na des hamwezi démons. kusogelea meza ya Bwana na meza ya madaimoni. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Je, tunataka kuiamsha wivu ya Bwana? Sommes-nous plus forts que lui? Je, tunazo nguvu zaidi yake? Si on continue cette lecture, Na tukiendelea na hiyo usomi, bien-aimé, mpendwa, nous allons comprendre que tutaenda kuelewa ya kwamba lorsque wakati on mélange les affaires de Dieu unachanga mambo ya Mungu na mambo mengine avec pamoja les affaires des démons, na mambo ya madaimoni, on attire beaucoup de difficultés dans sa vie. mtu anajikokotea mashida mengi ndani ya maisha yake. Et l'apôtre écrit que Na mtume aliandika ya kwamba même beaucoup de gens sont en train de se trouver malades. na kuna wengi ambao wanajikuta na magonjwa fulani. Pourquoi? Parce que ils Sababu sont en gani? train de mélanger la table du Seigneur et la table des démons. Sababu tu wako wanachanga, wanaendea meza ya Bwana na wanaendea vile vile meza ya madaimoni. Première conséquence, Matokeo ya kwanza, quand on choisit d'y aller avec Dieu wakati umechagua kwenda et pamoja na qu'on Bwana veut continuer à mélanger les na choses, unapenda kuendelea kuchanga la mambo, Bible dit on va attirer la jalousie, la Biblia colère inasema de Dieu. utajikokotea hasira ya Bwana. Savez-vous que Unajua ya kwamba il y a des gens kuna watu ambao qui mènent leur vie wanaishi maisha dans yao les ténèbres ndani ya giza, et apparemment sur la terre, na kwa hali ya kuonekana ni kama vile duniani on peut trouver qu'ils n'ont pas beaucoup de complications. unaweza fikiria kwamba hana mashida mengi, Mais c'est aussi une distraction parce qu'au finish, ils vont perdre leur âme. lakini ni kuibwa tu zamu, sababu kwa mwisho Mais watapoteza comme nafsi ils zao. sont d'un même côté dans le ténèbre, Lakini sababu wako tu ndani ya hiyo kambi ya giza, ils semblent être à l'aise. wanakuwa kama Mais wako toi qui sambamba. connais la parole de Dieu, Lakini wewe ambao umejua neno la Mungu, toi qui es enfant de Dieu, wewe ambaye ni mtoto wa Mungu, tu as déjà connu l'évangile, la révélation du Fils de l'homme. umejua ufunuo wa mwana wa mtu. Lorsque tu vas mélanger ces Na histoires-là wakati utaanza kuchanga avec mambo, les interdictions du Seigneur, unachanga mambo ya Mungu na yale ambayo amekukataza, la Bible dit tu vas susciter la jalousie de Biblia l'Éternel. inasema ya kwamba utaamsha wivu ya Bwana. La Bible dit Biblia inasema Dieu a créé l'homme droit, Mungu mais alimuumba mtu l'homme lui-même mkamilifu, cherche des tournures et des détours. lakini ni mwanadamu mwenyewe anajitafutia Tu as makatiriza. toujours Basi dit qu'il médite un merveilleux plan de bonheur. Bwana anasema wakati wote ni mwenye kutafakari mpango wa raha kwa ajili yetu. Il disait à Saül, Alikuwa anamwambia Sauli, ton règne aurait duré pour longtemps. na ufalme wako ungelidumu kabisa kwa siku Mais nyingi. voilà que tu viens mélanger les choses, tu vas consulter une sorcière. Lakini tazama sasa, umechangachanga mambo, umeenda kuwaona miungu vile vile, Tchaoui. mchawi. Le jour où Saul, qui était roi du peuple de Dieu, Siku ambayo Sauli ambaye alikuwa le jour où mfalme il wa taifa décide la d'aller Mungu, consulter la sorcière, siku ambayo alienda kuona wachawi, akaribisha vitu il a vyote. détruit beaucoup de choses. Parce que Dieu n'aime pas qu'on mélange ces histoires avec les histoires de l'ennemi. Il appelle ça la Sababu prostitution. Bwana hapendake uchange mambo yake na mambo ya adui. Hiyo anaita ukahaba. Amen. Amina. Alors quand on mélange comme ça, Na les wakati choses, mtu amechangachanga la hayo Bible mambo nous hivi, montre qu'on va attiser la colère de Dieu sur Biblia nous. inasema ya kwamba tutachochea hasira ya Bwana juu yetu. Dieu n'endonne mtu. Et c'est là où vous allez voir une Vraiment, personne. mkono wa Bwana ulikuwa na Et la main sipendi. de Dieu était sur lui. Mais yeye peke anaenda jikoroga Mais lui-même, kuchanga. il va se compliquer la vie. Mkono wa Bwana Et unamtokea. Dieu va retirer sa main. Et puis après on va encore commencer à pleurer. Na baadaye unakuta huyu mtu anaanza tena kulialia. Le pasteur Joël disait ceci. Na askofu Yoeli alikuwa Quand on akisema marche hivi. avec le Seigneur, Na wakati mtu le anamtembea na Seigneur Bwana, met son pied comme ça Bwana sur les anatiaka ennemis. mguu yake hivi juu ya maadui.
comme un ressort à boudin. kama vile inakuwa resort kabisa ambayo ya mviringo Maîtrise comme ça avec son pied. ambao et qu'on umeifinyangia compresse. kabisa na umeifinda kabisa. Mais lorsqu'on abandonne le Seigneur, Na wakati unamwacha Bwana, le pasteur disait, il na enlève son mchungaji alikuwa pied anasema sur ce anatoa ressort. mguu yake Tu kwenye vois hii les ressorts resort, qui étaient comprimés. na Ça va unatazama hiyo sortir resort là-bas avec une Ita- pression, ça sautille sur quelqu'un. itaripuka hapo pamoja na nguvu. Et c'est comme ça que lorsqu'on complique sa vie spirituelle Na en ni hapo. mettant des mélanges, Na ni hivyo wakati mtu anachanga maisha yake ya kiroho, ok, hein, toi-même tu vas faire que tes ennemis trouvent encore de la force. wewe mwenyewe utasababisha kwamba adui zako wapate tena Et c'est nguvu. ce qui arrivait souvent à Israël. Na ni hiyo ndio iliwafikia watoto wa Israeli mara nyingi. Saül, tout est roi Na du huyu peuple de Dieu, Saül il ambaye va alikuwa consulter une sorcière. huyu Sauli ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli anaenda kuwaona Et wachawi. après Dieu dit, ton règne prend fin, Saül. Na Mungu akasema hapo ufalme wako unaishia hapo. La semaine passée, j'écoutais un sage Na siku ya wiki iliyopita nilikuwa namsikia mwenye hekima m'a mmoja. rapporté les paroles d'un sage qui a dit ceci. Nilikuwa nikisikia maneno ya mwenye hekima fulani akisema hivi. C'est vrai, Anasema ni kweli, la consultation des sorcières, kwenda kuwaona les wachawi féticheurs, ça détruit la vie de quelqu'un. kabisa inaharibuaka maisha ya mtu. Alors ce sage a dit ceci, Na huyu mwenye hekima alisema hivi, le mauvais cœur, roho mbaya c'est pire que même la consultation ni des zaidi féticheurs ou des sorcières. ya kwenda ona wafumu na wachawi. Le sage a dit ça. Huyu mwenye hekima alisema hivi, Kikuko watu hata il y a des gens, hayenda kata mnyumba ya mfumu. il n'est jamais Mais parti roho voir yake un féticheur. mubaya Mais son mauvais cœur inavaloir kuingia mnyumba ya iko mfumu. sawasawa na ngizi angelienda tu kwa mfumu. Ase, oh, mi siendaka kwa Il mchawi. dit, moi je ne consulte jamais les Mi siendiaka féticheurs. kwa mfumu. Moi je n'ai jamais foulé Mais mes pieds roho chez un yako féticheur. mubaya. Mais quand tu regardes ton cœur, ton mauvais Ni cœur, sawa tu kwenda kwa c'est mfumu. plus qu'aller chez un Ah oui, féticheur. bien aimé. Ni kweli mpendwa. Tout ça, c'est le mélange des histoires de Dieu avec autre chose. Hii yote ni hiyo kuchangachanga mambo ya Mungu na mambo mengine. Et c'est ce qui fait que Na ni hiyo ndio inasababisha ya beaucoup kwamba de gens ils n'expérimentent pas le bonheur de Dieu. watu wengi hawaishi hiyo raha pamoja na Mungu. Ils peuvent même être entourés de beaucoup de biens, mais le bonheur n'est pas là. Anaweza kuzunguka hata na mambo mazuri lakini raha haiko, uheri haiko. La réponse est simple. Jibu iko kabisa rahisi. Quand on choisit la méchanceté, Wakati unachagua quand on choisit uzalimu, la malice, wakati unachagua en même ujanja temps, on est dans les voies de l'éternel. na uko natembea ndani ya mambo ya Mungu, On ne va pas arriver à la fin. On va succomber. hauwezi fikia mwisho, Les utaishia voies de katika. l'éternel sont droites. Njia ya Bwana ni yenye kunyooka, Les justes y marcheront. mwenye haki atapita, Mais les méchants, les rebelles y tomberont. lakini mzalimu na mwenye kujiinua atakufia hapo. Le mélange de la table du Seigneur avec la table des démons est à la base de beaucoup de difficultés dans la vie de ceux qui se disent enfants de Dieu. Kuchangachanga mambo ya Mungu na mambo ya madaimoni imekuwa chanzo ya shida mingi ndani ya maisha ya watoto wa Mungu. Amen. Amina. Deuxièmement, Na kwa sehemu ya pili, comme conséquence, kama vile matokeo, on n'ira pas loin avec le Seigneur. hauwezi kuenda mbali pamoja na Mungu. Unasema utatembea na Mungu, Tu dis que tu vas marcher avec mais le on a Seigneur, choisi le bujanja. mais tu choisis la malice. Hautafika mbali na Tu Mungu. n'iras pas loin avec Dieu. Tunidona mtu ndio C'est là où tu vas voir anajikaza, quelqu'un. mais Oui, il essaie de s'efforcer. hata sikiaka kabisa na anafika wakati anafurahia vya Mungu. Il n'arrivera pas à un point où il se sent vraiment être comblé avec ces histoires de Dieu. Voilà celui qui avait choisi le déguisement. Tazama huyo ambaye alichaguaka kujificha ficha ujanja, Il va tomber sur le champ de bataille. akakufia kwenye shamba la mapambano. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Le plan de l'éternel, mpango wa milele c'est un merveilleux plan de bonheur pour chacun ni de nous. mpango wa raha kwa ajili ya Il kila nous mmoja fait du wetu. bien. Anatutakia mema, Il a un objectif pour ta vie, pour ma vie. anakuwa na shabaha kuhusu maisha yako na maisha yangu. Mais quand on choisit la malice et la Lakini malhonnêteté, wakati
unachagua ujanja na ukorofi. On risquera de se dire ça c'est le mpango ya Mungu yenye anasemaka. Utakuwa na jiswali tu. Unasema hii mpango wa Mungu mbone mimi siyonaka. La Bible est claire. Mpendwa, Biblia iko wazi. Inasema hivi. Les voies de l'Éternel sont droites. Njia za Bwana ni zenye kunyooka. Tu aimes la kunyooka. droiture et la justice, tu vas y marcher. Ukipenda unyofu na haki, utatembea ndani ya hiyo njia. Aye bwana utasonga mbele. Kabisa utaenda. Mais tu veux mélanger les choses. Lakini ukitaka tu veux kuchanganya mettre mambo, la ruse dedans. unataka tia ujanja humu ndani, utajikoroga mwenyewe. Mwenyewe utajiletea mashida. Et la troisième conséquence c'est que tu n'expérimenteras pas le bonheur dans ta vie. Na kwa nukta ya tatu, kama vile tokeo, hautaona hiyo uheri wa Mungu ndani ya maisha yako. Le bonheur n'est qu'en Dieu. Ijapokuwa hiyo uheri inakuwa ni ndani ya Mungu. Un homme de Dieu disait, na mtu wa Mungu fulani alisema, je ne supporte pas la chrétienté. Mimi sistahimili Ukristo. Sivumilie Ukristo. Mais j'aime la chrétienté. Lakini ninapenda je Ukristo. me réjouis de la chrétienté. Ninafurahia Ukristo. Le plan de Dieu c'est que chacun de nous se réjouisse, qu'il soit joyeux, content de sa chrétienté. Mpango wa Mungu ni kwamba kila mmoja wetu afurahie hiyo Ukristo. Et non pas subir la chrétienté comme une punition. Na usikuwe unaishi Ukristo kama vile malipizi. La chrétienté n'est pas une chicote. Ukristo haiko fimbo. La chrétienté n'est pas une punition. Ukristo sio kiboko au malipizi. Mais c'est un sujet de joie. Lakini ni chanzo ambayo inaleta raha. Un sujet de bonheur. Ni kabisa kitu ambayo inaleta furaha na heri. Amen. Amina. Mais ce qu'il faut faire, ile ambayo inatubidi kufanya, et que lorsqu'on choisit, wakati umechagua Ukristo, choisissons la droiture. Basi tuchague kwenda ndani ya njia iliyonyooka. Parce que le mélange nous coûtera cher. Sababu kuchangachanga mambo itatuletea mashida. Et c'est ce que Josué était en train de dire. Na hiyo ndio ambayo Yoshua alikuwa akiambia Israeli. Huyu Mungu atabamaliza. Anasema huyu Mungu il va vous exterminer. Muniachie. Muniachie huyu Mungu. C'est ce qu'il était en train de dire. Ndio ambao alikuwa akisema. Muniachie huyu Mungu. Atabamaliza. Il va vous détruire. Ule mwenye alisema atababariki. Le même Dieu qui a dit qu'il va vous bénir. Quand vous allez mélanger les choses, atabarudilia na colère. Il va revenir vers vous avec une colère. C'est ce que Josué est en train de dire. Ndio ambao Yoshua alikuwa akisema. Atabarudilia na colère. Il va revenir vers vous avec une colère. C'est là où tu vois quelqu'un progresser très bien et puis il va chuter. Kwa nini basi? C'est là où Dieu disait à Israël. Nani hapo Mungu alikuwa anaambia Si Israeli. mon peuple Israël m'écoutait. Na taifa yangu Israeli ingenisikia. Si Israël mon peuple. Na kama amalaiti Israeli kabila langu wangenisikia. Psaume 41, j'aime ce passage. Zaburi 81. À partir du 14e. J'aime ce passage. Ninapenda hiyo msemo. Oh, si mon peuple m'écoutait. Sema laiti kabila langu wangenisikia. Si Israël marchait dans mes voies. Na Israeli ingetembea ndani ya njia zangu. 15. 15. En un instant je confondrais. Kwa dakika moja ningichanganikisha maadui wao. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ningigeuzia mkono wangu kwa wao ambao wanawapinga. Ceux qui haïssent l'Éternel. Na wale ambao wanachukia Bwana wangeliendea Israeli. Et le bonheur d'Israël durerait. Na nasema na uheri wa Israeli ingelidumu kabisa milele. Mpendwa, Bwana anatutakia mema. Évitons la ruse. Tuepuke ujanja. Évitons la malice. Tuepuke ujanja. Tu es un papa. Aime ta famille. Penda jamaa yako. Protège ta famille. Basi kinga, linda jamaa yako. Ne sacrifie pas ta famille à cause des intérêts égoïstes. Wewe usiwatoe hivi jamaa yako sababu tu ya sijue faida za kujipenda mwenyewe. Pour tes plaisirs égoïstes tu sacrifies ta famille. Sababu tu ya raha zako za kujipenda mwenyewe basi unatoa familia yako, jamaa yako. La famille c'est le bien le plus cher qu'on puisse avoir. Na jamaa ndio hiyo thamani kubwa ambayo mtu anaweza kuwa nayo. Cher papa. Wa baba wapendwa. Les mamans disent ceci. Na wamama wanasema hivi. Que ya kwamba mara fulani wa baba, vous pouvez être à la base de beaucoup de malheurs. Mnaweza kuwa ndio chanzo ya mashida mengi. Il y a une maman qui était morte à l'occasion d'une naissance. Kulikuwa mama fulani ambaye alikufa wakati alikuwa anataka kujifungua. J'avais écouté des femmes en train de dire ceci. Nilikuwa nikisikia wamama wako wanasema hivi. Wanasema hiyo ni kifungo. Na mimi nikajiswali, sanga ndio nini? Wanasema ni kusema bwana yake kuna nafasi fulani ambayo alipita.
Na mimi nikasema, Donc le maman était en train de dire que spirituellement, wamama walikuwa wanasema hivi, kwa mambo ya kiroho, papa, tu peux être la base du malheur de ta femme. wewe baba unaweza kuwa wewe ndio chanzo ya mateso ya mke wako. Et vice versa. Nani inaenda kwa sehemu ya mama ama vile kwa sehemu ya baba? Ndio papa mingi wanakufa juu mama bali bakoroga. Ndio maana mtaona wa baba wengi wanafariki sababu tu mama kabisa kumpatia amani. Pourquoi sacrifier l'autre? Basi kwa nini kumtoa mwingine hivi? Pourtant tu l'avais aimé un jour. Sababu siku moja ulimpendaka. Choisissons l'intégrité. Tuchague basi ukamilifu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Choisissons l'intégrité. Tuchague ukamilifu. Choisissons la droiture. Tuchague unyofu. Nous devons, la Bible dit, le bonheur d'Israël durerait. Biblia inasema uheri wa Israeli ingelidumu Et le milele. bonheur d'Israël durerait toujours. Na hiyo uheri wa Israeli ingelidumu kabisa Oui, milele. bien-aimé. Ndio mpendwa. Dieu nous veut du bien. Mungu anatutakia Un mema. tel message n'est pas une condamnation. Na ujumbe kama hiyo sio kwamba wako Un tel wanamlaani message mtu. n'est pas une indexation. Sio kwamba wanamshota mtu fulani Il ne kidole. faut pas écouter la parole de Dieu comme une menace, non. Usisikie neno la Mungu kama vile watu Mais c'est wanakushambulia. l'amour de Dieu. Lakini ni upendo wa Dieu est en Mungu. train de nous dire, voici, je vous veux du bien. Mungu iko nasema ninawatakia vema. Choisissez seulement la droiture. Mchague tu unyofu. Ne mélangez pas des choses. Musichange mambo. N'ayez pas de penchants dans vos cœurs, si bien que même la parole de Dieu ne peut pas vous changer de Musikuwe na position. misimamo ndani ya roho zenu ambazo hata neno la Mungu haiwezi kubadilisha. Dieu nous veut du bien. Mungu anatutakia vema. Papa, ne sacrifiez pas la famille. Basi baba, usitoe, usisaliti Vous savez, jamaa. quand on est parent, on est un leader. Na wakati unakuwa mzazi, wewe ni Et msimamizi. vous êtes un modèle en tout. Na wewe unakuwa kielelezo kwa yote. Tout ce que vous êtes en train de faire Na là, yote ambao uko ukitenda les hapo, enfants sont en train de voir ça. watoto wako wanakutazamia. Et ils vous prennent pour modèle. Wao wanakukamata kama vile kielelezo yao. Soyons responsables. Ne sacrifions pas nos familles. Basi tuwe wasimamizi na tusisaliti jamaa. La même chose est la jeunesse. Hivyo hivyo kwa vijana. Quand on choisit de marcher avec le Seigneur, Wakati umechagua kutembea pamoja na c'est mieux Bwana, de choisir la droiture. basi uchague unyofu. On risquera de dire que Dieu n'est pas fidèle. Unaweza Et on nous kumalizia. donne on nous parle des promesses de Dieu. Unaweza malizia kusema huyu Mungu wa kwake mkamilifu, wametuambia maahadi fulani za Mungu. Amen. Amina. Le bonheur n'est pas dans le matériel, je le répète. Uheri ama raha haiko ndani ya vyombo, C'est ninairudilia. d'abord dans une vie Lakini uheri inapatikana kwanza qui ndani ya est maisha compatible ambayo inaenda avec sawasawa la volonté de na Dieu. mapenzi ya Mungu. Quand on marche conformément au dessein de l'Éternel, Wakati unatembea sawasawa na mpango wa Mungu, voilà la source du bonheur. tazameni ile ambayo ni chemchemu ya uheri. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Quand tu choisis d'y aller avec Dieu, wakati umechagua kuenenda choisis pamoja na la Mungu, droiture. chagua unyofu. En principe, quand on marche avec Dieu, je vais finir par là. Kwa kweli nataka kumalizia hapa nikisema, wakati mtu anachagua kutembea na On doit aspirer à l'intégrité. inabidi kutarajia kabisa kwa mkamilifu. Hautasema soko unakuwa Mkristo, Yu- mais tu es à l'aise, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Hautajiambia kwamba wewe uko napenda maisha ya Ukristo na uko tayari kwenda fanya yote ambayo chrétien unataka. Mkristo Peut broncher. anaweza Anaweza kujikwaa, jikwaa. Sawa? ndio, Mais lakini comme tu aspires à ressembler à lakini Christ, sababu unapenda umfanane quand tu Kristo, bronches comme ça, wakati unajikwaa hivi, vite, tu Kwa- recours à la kwa repentance. haraka kabisa unakimbilia kuomba msamaha. C'est ça la chrétienté. Hiyo ndio Ukristo. Chaque jour, on veut vraiment se Kila conformer à siku la parole kabisa de Dieu. unataka uenende sawasawa na neno la Chaque jour, Mungu. on veut aspirer à la ressemblance. Kila à siku Christ. unatarajia kumfanana. Moi, je me souviens Mimi ninakumbuka de quelque part où on était. mahali fulani ambao tulikuwa Chaque jour, on était touché par la parole de Dieu. na nikiguswa na neno la Et Mungu, on allait se repentir sous la croix. na tulikuwa tunaenda kwenye msalaba Ça, tukiomba. wanaita, quand on faisait l'appel à la Na wakati repentance. walikuwa naita watu wakuje Tena kutubu unaenda kwenye chini ya mazabao, msalaba. tena unakuja kabisa kwenye mazabao. Njoo kutoka zamani. Basi ukifata hiyo nyimbo, Rudi kwa baba yako, huko uliko ni mbali, hakuna raha kamwe. Rudi kwa baba, rudi nyumbani, njoo kapumzike. wakikuimbia nyimbo kusema basi urudi kwa baba huko Et kuna chaque jour on pumziko. allait là-bas. Na hapo kila siku nilikuwa najisikia kabisa kwenda hapo. Une de mes grandes sœurs m'avait dit, on nenda tu vous Na kisha dada yangu mkubwa siku moja akaniambia, wewe kila siku unaendaga kwenye kutubu. nikijikuta nimeguswa. Et dit, si j'ai été touché par la parole de Dieu, Nitatubu tu. pourquoi ne pas aller me repentir? Au moins
telle image. Ça veut Heri kuwa na picha kama hii. Ni kusema huyu mtu anataka lakini kwa nguvu zake haweze. Voilà ce qui doit être l'aspiration. Na ni hiyo ndio ambayo ilipaswa kuwa matarajio ya mtoto wa Mungu. Hapana unafanya vitu sana ukafanyia kusudi. Lakini unakuwa naanguka tu kitu moja kama vile unaifanyia kwa makusudi. Là tu vas attirer la jalousie de Dieu. Basi hapo kabisa utajikokotea hiyo wivu ya Mungu. La colère de Dieu. Utaleta kwako hiyo kisirani ya Mungu, hasira ya Mungu. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu inatuambia hivi. Les voies de l'Éternel sont droites. Njia za Bwana ni za kunyoka. Les justes. Mwenye haki. La justice, la droiture. Wale ambao wanapenda haki na unyofu kabisa watapita ndani. Wataenda kabisa. Comme ce jour-là, kama hiyo les siku fils de Dieu rentrent à la ambao maison. watoto wa Mungu walikuwa wakirudi nyumbani. Mais si on veut faire le malin, lakini ukitaka kufanya ujanja, unataka kabisa kuinuka, on y tombera. Wanasema utaangukia hapo ndani. Utaangukia ndani. Kama huyu mtu ambaye alitaka kujipamba, mais la lance est partie. Na hiyo la lance était comme si cherchait la personne. Là où il s'est caché étant déjà déguisé, c'est là où la flèche l'a pénétré. Na hautatembea ndani ya hiyo mambo ya Mungu na ujanja. Mwenyewe utajikoroga kwa bure. Tuitike basi Mungu aweze kutuwina. Na tunyenyekee kwenye ukubwa wa neno la Mungu. Tazama ni basi ile ambayo Bwana aliweka ndani ya roho yetu. Nous allons incliner nos têtes. Tunaenda kuinamisha vichwa vyetu mpendwa.